DLA, enfin avec le DLA, on travaille. Donc on va travailler jusqu'au bout. Cet après-midi, vous allez être sollicité, non seulement pour partager votre expérience, mais dire aussi quel est votre point de vue, comment vous l'avez vécu, et aussi quels seraient les points à améliorer, pourquoi pas, pour le futur, et est-ce que demain, il y a un intérêt effectivement à maintenir ce dispositif qui permet de professionnaliser et de consolider les structures de l'ESS. Le DLA a fait un diagnostic, une vingtaine de pages, que même en lisant en diagonale, c'est costaud, c'est très bien fait. On s'est posé la question de dire il faudra qu'on soit aidé. Donc on a fait appel au DLA et on a eu l'agréable surprise d'avoir été retenu. C'est aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on a un projet. On sait où on va, il y a eu de l'embauche et aujourd'hui il y a une coordonnatrice, ça fonctionne, ce n'est plus du tout la même structure. Moi c'est la deuxième fois que je fais appel au DLA. La première fois on a pu créer nos postes, faire des fiches de poste, créer nos postes et définir un petit peu la fonction de chacun. Autant il y a un an je vous aurais dit je ne sais pas trop si on va continuer, etc. Aujourd'hui je peux vous dire que le DLA nous a vraiment permis d'atteindre ce qu'on pouvait envisager ou de nous faire entrevoir des possibilités sur lesquelles on pouvait hésiter, notamment sur la recherche de financement. Et à partir de là, ça conforte et ça nous permet d'être beaucoup plus optimistes sur le devenir. Voilà. Parce que mécaniquement, ça fait évoluer l'association. Et le point de départ pour un prestataire, c'est de vérifier déjà que la photo qu'il a eue en lisant ce diagnostic partagé correspond à la photo actuelle. Et très souvent, il y a déjà eu des changements et des évolutions plutôt positives en général, parce que la structure a déjà commencé à embrayer sur le diagnostic qu'elle a fait, qu'elle a contribué à faire. Elle a déjà commencé à embrayer, à faire des changements avant l'arrivée du prestataire, qui peut se faire 6 semaines, 8 semaines ou 2 mois et demi après. Donc forcément la photo déjà change de par le simple fait du diagnostic. Ce diagnostic en fait a permis de remettre à plat les objectifs bien précis de ce que pourrait être la maison de situation, reclarifier donc ses missions, reclarifier ses objectifs à court et à moyen terme et du coup reclarifier le positionnement du personnel. Le diagnostic dans la procédure, dans la façon dont il était présenté, suivi de façon très organisée, carrée, me permettait de découvrir une association à travers son diagnostic et puis des problèmes. Donc c'est pour ça que je trouve que moi, ce que j'en ai de cette façon d'aller sur le terrain, de renseigner, etc., je n'ai qu'un dossier, on n'a qu'un dossier, même sans connaître, on se dit, ah d'accord, ok, c'est ça leur problématique, on la discute parfois, etc., mais voilà, voilà ce que... C'est ça qui est intéressant, c'est que ce diagnostic partagé nous donne une première photographie, mais avec la rencontre de l'ensemble des parties, on peut identifier d'autres problématiques. Écoutez, moi je suis là en tant que prestataire du DLA et donc moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a l'ensemble des parties prenantes du dispositif qui sont présentes. Alors chacun travaille souvent dans son coin et ça permet de se rencontrer, de faire un point un peu collectif sur ce qui se passe dans le dispositif. Donc je trouve que c'est plutôt positif. Ouais. Oui, du coup c'est assez riche puisque vu le contexte d'animation, les outils d'animation, en fait, pas mal de personnes ont pu prendre la parole, donc oui, on a rencontré les uns et les autres et c'est toujours intéressant de connaître leurs expériences. Alors c'est une très bonne après-midi puisque quand on est dans le DLA, on est un peu dans sa bulle et dans sa structure. Et là aujourd'hui, ça permet de rencontrer
toutes les personnes qui gravitent autour du DLA. Et du coup, ça nous permet d'échanger. C'est comme un petit réseau qui se met en place. Voilà. On échange nos coordonnées et du coup, les compétences de chacun peut permettre l'organisation et l'amélioration des autres, ce qu'on appelle la mutualisation. C'était une très belle après-midi. Je me suis fait plaisir, je me suis régalée. Ça a été de belles rencontres, des échanges très constructifs. Je pense que le DLA, c'est un dispositif qui est indispensable à La Réunion parce qu'aujourd'hui, les contraintes de l'environnement sont de plus en plus difficiles au niveau de la réglementation, au niveau de la paperasse, au niveau du contexte financier, où il y a de moins en moins d'argent pour les associations. Mais ça va plus loin que le professionnalisme. À gérer un dossier comme le dispositif local d'accompagnement, il y a derrière des valeurs, il y a derrière un vrai positionnement d'hommes sur, et comme le disait le président, de participer au développement du territoire. Donc vous voyez un petit peu moi ce que j'en retire, et je pense que ce que j'en retire, chacun va en retirer ses propres conclusions, mais moi je trouve que c'est vraiment très très intéressant. J'ai passé un excellent moment et j'ai appris des choses. Et j'ai rencontré de nouvelles personnes très sympas. Voilà, merci. Le DLA est important parce que comme David l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes au cœur du financement de l'économie sociale et solidaire, et que le DLA est un véritable prolongement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de financer si derrière il n'y a pas d'accompagnement. Le succès d'un financement, c'est l'accompagnement. Donc vraiment très attaché à ce DLA. Toute l'équipe que je vois fonctionner fait ça avec vraiment passion et bonheur. C'est un beau DLA qui est créé, et je pense qu'au bout de 3 ans, ça fait 3 ans qu'on le porte, on a un acquis d'expérience incontestable.